Fait à ce que celui qui était proche de toi se détache de toi. Laisse à ce que Dieu te ouvre les yeux, que tu comprends le système qu'on a placé contre toi, afin que tu saches comment détruire ça et arrêter cela. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, le roi, les trois rois étaient en train d'avancer, mais dès que cela a eu lieu, il y a eu l'indignation. L'indignation. C'est là où vous voyez à un moment, quelqu'un commençait un projet. Il marche avec ça. Il marche avec ça. Après un moment, ça les cambo, puis ça la rebelle. Tant de fois que je l'ai fait, mais ça ne bouge pas, j'abandonne. Parce que le tel d'indignation a pour but de te pousser à renoncer. Le tel d'indignation, ce système a pour but de te pousser à renoncer. À renoncer. Et cet hôtel a la capacité d'agir, d'influencer même le caractère, le comportement des gens. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Je dis, ce système de cet hôtel a la capacité d'influencer les caractères et les comportements des hommes. C'est là où, des fois, les gens, tu commences à te poser la question. Mais depuis que j'ai connu un tel, il n'a jamais posé ce genre des actes. Il ne m'a jamais parlé comme ceci. Il ne m'a jamais dit ceci. Mais depuis quand il commence à le faire, c'est depuis le jour que quelqu'un a bâti l'autel contre toi. Amen. C'est depuis le jour que quelqu'un s'est décidé que tu puisses vivre dans une vie d'indignation, de distraction. C'est le jour que l'autel, son caractère, on l'a influencé. J'ai envie de dire à une personne, une fois je prêchais à l'église, j'ai dit il y a une différence entre une personne combattue et une personne possédée et une personne envoûtée. Ah oui, c'est ce que les gens confondent. Celui qui est déjà possédé, on ne le combat pas. Si on te combat, c'est que tu n'es pas encore possédé. On est en train de se battre, tu ne me possèdes pas, tu ne me contrôles pas. Amen. Mais celui qui est possédé, on ne le combat pas, on le contrôle déjà. Ça va? Amen. Quelqu'un me suit ici? Amen. Hein? Laisse-moi te dire, donc sur cette terre, il faut connaître le système. Si tu ne connais pas le système, tu passeras de côté. Donc pourquoi beaucoup prient le nom de Jésus à un moment, on reste là, c'est comme si Dieu ne m'écoute pas. C'est comme si Dieu ne me connaît pas. C'est comme si Dieu écoute-moi. Il y a la différence, en fait, ce qui se passe entre la différence entre les chrétiens et les occultistes. Les occultistes sont des pratiquants. Eux-mêmes disent qu'ils sont des pratiquants. Mais nous sommes des croyants. Et on s'est arrêté juste au niveau de la croyance. Non, la Bible dit, heureux ceux qui croient, ils l'entendent, ils met quoi? On pratique la parole. Amen. Donc la foi, ce n'est pas seulement croire simple. C'est la Bible dit même la foi est une ferme assurance, la démonstration de ce que l'on n'espère. Mais si tu parles que tu as la foi, il n'y a pas la démonstration. Non, tu n'as pas la foi. Parce que la foi est réservée pour les hommes d'esprit. Alléluia. Amen. Personne ne se dérange pas. On a prêché son micro. On continue encore. Le Seigneur garde les poumons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, c'est de connaître qu'est-ce qui se passe réellement. Si Dieu fait grâce, je vais l'amener ici. Une de mes filles que j'aime beaucoup, que je parle beaucoup d'elle comme papa, qui fait pas de maman biche aussi beaucoup à un moment. Il parle à tout le monde, hein, parce qu'à l'église, il y a un moment, un problème de jalousie. Donc la fille chérie de papa, c'est juste un tel. Et sûrement là-bas, il y a eu des bagarres comme ça. Papa pas toujours de maman lisse. Donc, papa est en train de dire déjà l'injustice contre nous, ses enfants. C'est pas bon. C'est pas bon. Je dis, d'accord, demain je parle pour un tel. Ah, papa commence à voir. D'accord, je parle plus de quelqu'un ici. Parce qu'à l'église, il y a un peu des choses comme ça qui arrivent. Amen. Alléluia. Amen. Elle avait un souci, elle priait. C'est une femme qui craint Dieu. C'est une femme qui craint Dieu. J'aime toutes mes filles à l'église. Je les aime toutes ces mamans-là. Et une fois, il vient me voir et dit, papa, je suis ta fille ou pas? J'ai dit oui. Mais comment ton Dieu ne me répond pas? J'ai dit, ma fille, tu as déjà prié pour ce sujet combien de fois? Tant de fois. Avec le même système, il faut changer.
Du changement de système. Est-ce que quelqu'un peut me dire changement de système? Changement de système. Changement de stratégie. Changement de stratégie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand elle a compris ce que je l'avais dit, elle a fait. Les choses se sont débloquées. Amen. Alléluia. Le thé d'indignation arrive même à un niveau. Quelqu'un peut te proposer le mariage. On marche ensemble, après un moment, il commence à s'indigner à sa relation avec toi. Il ne veut plus te sentir. C'est ce que même dans les foyers, beaucoup de femmes subissent cela. Là où quand le mari a l'argent, là, c'est comme si tu ne vis plus dans sa tête. Quand il n'a plus quelque chose là, c'est toi qui vis dans sa tête. Donc quand il a l'argent là, toi, tu n'es plus dans sa tête. C'est qu'on a travaillé le régime psychologique dans le cœur de ton mari. Et toi, tu ne sais pas, tu commences à te fâcher juste. Il y a beaucoup à comprendre tes mamans. Et ça n'a makambo, jamais qui vont moi, si permettez-moi de le dire, ne pourra jamais arranger. Amen. Je t'informe, il y a des choses là où ni l'intelligence qu'on a reçue à l'UNESCO, à l'école, ne pourra jamais nous donner la solution. Ni nos qualités ne pourra jamais donner la solution. Ce qui se passe spirituel, il n'y a que la spiritualité qui peut résoudre ça. Amen. Ce qui se passe naturel, il y a ce que la nature peut résoudre. Amen. Même la spiritualité s'impose à ce qui est naturel. Amen. Je prie le Seigneur que l'indignation qui règne dans ta vie soit arrêtée. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que toute indignation qui plane pour arrêter les projets vitaux de la vie soit annulée maintenant. Si l'indignation n'est pas arrêtée ni annulée, c'est-à-dire que tu ne peux pas avancer, tenir, c'est-à-dire arriver au sommet de ta vie, tu ne pourras pas. Tu vas faire un pas, 2 âmes, pas 3 âmes, tu dois reculer encore en arrière. Parce qu'à un moment, ton âme doit se sentir même indignée de ce que tu t'engages. C'est là où il y a d'autres personnes, quand ils s'engagent à quelque chose, après un moment, ils restent là et disent, j'en ai assez, je suis fatigué, je laisse. J'abandonne. J'ai trop parlé. Je l'ai tout conseillé. J'en ai assez. J'abandonne. Qu'il fasse bon ce qu'il le sent. Alléluia. Alléluia. Même si tu dis que tu abandonnes, c'est comme si ça s'empirait. C'est l'heure de s'empirer encore. C'est l'heure de s'empirer encore. Le problème, ce n'est pas d'abandonner. Le problème, c'est de chercher comment débloquer les gisements. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai rencontré 3 cas à l'église. 3 personnes venir avec un problème de mari de nuit. L'autre c'était déjà 22 ans. L'autre c'était 10 ans. Celle qui avait déjà l'histoire de mari de nuit 22 ans, c'était criable, même plus que le mot avancé. Un jour, elle s'est sentie indignée. C'était le jour là où son fils, qui fait le BPC actuel, est venu voir maman. Maman, permettez-moi que je parle. Sa mère dans la chambre, on dit que j'ai donné la joie, mais personne est là. Et quand la mère se réveille, l'enfant a vu, il a touché, il a secoué sa maman se réveille, les habits sont mouillés. Elle a eu juste des larmes en regardant l'enfant. Elle est sortie, elle me dit, papa, je suis souffrance. Je lui ai dit, je le sais. Laisse-moi le temps de prier. C'est le jour qu'après ces moments, j'ai enseigné sur comment combattre le mari de nuit dans sa diversité de fonctionnement. Je vous assure que je n'ai pas imposé mes mains sur cette femme. Le contraire, l'esprit a rendu cette femme sale et sa maison sale, sans qu'elle puisse se rendre compte qu'elle était devenue déjà sale. Et c'est habitué à la saleté sans comprendre le pourquoi. Et je lui ai dit, écoute-moi, je vais venir chez toi prier. Arrange tout ce que tu dois arranger pour faire la serpillière dans ta maison. Commençons depuis ta chambre jusqu'au salon. Moi, je vais venir prier pour toi. Achète l'huile d'olive. Le lendemain matin, du jour que je devais venir prier pour elle, le Seigneur me dit, envoie tes 2 filles chez ta fille là, mais toi, va en retraite, j'ai besoin de toi. J'ai envoyé mes 2 filles, j'ai dit, allez-y chez maman telle. Dites-la de faire ce que moi je l'ai demandé. Et vous, commencez à prier en premier lieu comme ça. Quand elle va finir la serpillière, déclarez telle parole.
Juste la dernière déclaration, un mari de nuit de 22 ans a payé bagage. Amen. Un autre arrive. Votre père connaît ces personnes. Maman Poblin, elle était même plus que le mot victime dans la semaine 15 fois de visitation. Elle m'a dit, papa, j'ai dit, reste calme ma fille. Le roi de gloire fera son entrée dans ta vie, tu seras libéré. Vous savez comment cette fille a eu la délivrance? Par l'imposition de main. Pas ensuite dans le même système que l'autre en avait eu la délivrance. Non. Dieu est un Dieu de multicolore. Moi, je l'appelle l'arc-en-ciel. Celui qui prend toutes les formes qu'il faut pour donner la solution dans l'endroit qu'il faut. Alléluia. 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 C'est l'arrive et me dit, j'ai dit, bas la terre, ma fille. Dieu m'a dit de te dire, fais une semaine en retraite sans manger. Tu mangerais qu'à partir de 18h et tu ne te laves pas pendant une semaine. Elle dit, papa, moi, n'a chocolaté. Et de surcroît une femme que je ne lave pas pendant une semaine. Mais c'est tout un problème. C'est disons même impossible. Elle dit, tu m'as dit quoi impossible? Que je dis ça en lingala de chez nous, pour ceux qui nous suivent là-bas. Moi c'est à Pembe. Et moi c'est à Pembe à Montani. Je ne sais pas comment on va avec ça. Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Et dans sa famille, on l'appelle le poisson parce qu'elle se lave et s'entretient vraiment cette fille. Mais le jour-là, je suis resté ferme à l'instruction divine. J'ai dit, Dieu m'a dit de te dire, tu as une semaine sans te laver. Et le 7e jour, je prierai pour toi. Après 7 jours, le Seigneur l'a libéré. Amen. Pourquoi? Même pendant qu'elle pensait qu'être propre, plus que le mot propre, même que ses petits sœurs l'ont dénommé Mbisi, elle pensait que c'était vraiment la propriété. Alors, l'esprit qui est en train de la détruire s'est incarné dans sa propriété, il a imposé le système dans la semaine. Elle pouvait se laver même 4 à 5 fois. Mais malgré toute sa propriété, sa beauté, les hommes venaient et les hommes s'indignaient, se partaient. Les hommes venaient, mais ils s'indignaient. L'indignation a la capacité d'influencer même un homme dans le partage des finances. S'il veut te partager quelque chose à un moment, non mais c'est un bon rôle. Dans les futilités, là, il te partage avec joie. Mais quand c'est le grand lot, on te donne toute l'information. Si on va te donner l'information, ça sera que les détails. J'avais reçu tant, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. À la fin, c'est fini. Est-ce que je suis rentré dans ce foyer pour recevoir juste les détails? Amen. Alléluia. Est-ce que dans cette maison, je suis là juste la personne des détails? Mais amène d'abord le gâteau dans la maison que à deux, qu'on discute. Alléluia. Tu vas te plaindre sur ça, mais l'homme ne sera pas capable à s'accrocher de là où tu veux qu'il puisse arriver. Parce que c'est plus fort que lui. Parce qu'il y a une main qui contrôle son âme. À tel point qu'il ne peut pas faire ce que toi tu veux qu'il puisse le faire. C'est ça la capacité, le système, l'influence de l'indignation. Je prie le Seigneur, Dieu Tout-Puissant ce soir. Si ta vie est gérée sur ça, quelque chose doit se passer ce soir. Amen. Cela doit te lâcher ce soir. Je dis que cela doit te lâcher au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Même si l'ennemi a fait les hôtels d'indignation contre David, il y a une possibilité de renverser cela. Amen. Je te dis, il y a une possibilité de renverser cela. Et la possibilité, elle est là. Ce n'est pas impossible de renverser ce système. C'est possible avec Jésus. Amen. Je te dis, c'est possible avec. Même si on a fait ce que vous n'avancez pas, dans vos relations, les gens commencent à s'indigner à vous aider. Mais ce sont les mêmes personnes hier qui ont collaboré. Mais pourquoi aujourd'hui ils ne veulent plus m'offrir le chemin? Parce qu'il y a un hôtel qui leur empêche à t'ouvrir le chemin. Il y a un hôtel qui leur empêche à t'ouvrir les mêmes portes qui peuvent t'ouvrir. Si l'hôtel là n'est pas renversé, ta vie restera comme ça avec le nom de Jésus. Mais laisse-moi te dire, il est possible de renverser cet hôtel. Avec que ta vie avance là où tu veux. Alléluia. 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 Amen. Qui croit que Dieu peut faire quelque chose dans sa vie. Amen. Alléluia. Il est temps que l'indignation cesse de revenir dans vos vies.
compter une personne qui me dit, le mari rend témoignage à sa femme. Le témoignage qu'il rend à sa femme. Mais la suite du témoignage, on se pose des questions. Ou bien c'est cet homme qui a parlé, ou bien ce n'est pas lui. Il dit, papa, peut-être tu vois ta fille là, c'est une bonne femme. Ok, cet homme qui ne peut pas aimer être ensemble avec une bonne femme. Quelqu'un te dit, c'est une bonne femme. Elle a des potentiels, des qualités d'une femme vraiment vertueuse. Mais il ne profère pas cette bonne femme, mais il profère la femme qui l'insulte, qui la méprise, qui la manque du respect. À un moment, je regardais la femme, je dis, sur toi, il y a un hôtel de l'indignation. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un reconnaît tes qualités, mais à la fin, il profère et reste dans l'enfer. C'est impossible. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, ni comprendre. Mais ce sont des choses qui se font. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On entend même des pères dire à leurs enfants, ta mère c'est une bonne femme. Maman, c'était le meilleur pour moi. Mais papa, qu'est-ce qui a fait que tu aurais dit maman? Là, on ne dit pas. Ah oui? Je regrette vraiment le départ de ta maman. Oh. Mais qui l'a mis dehors? Toi-même. Et comment tu regrettes son départ? Bien qu'il regrette, mais il est dans l'incapacité de se réconcilier avec la personne qui regrette ses qualités. Parce qu'il y a un hôtel qui gère toute son être. Je prie le Dieu Tout-Puissant que l'indignation qui a tant régné dans votre vie puisse être effacée, puisse être enlevée, que cet hôtel soit renversé. Amen. Et que tu puisses trouver le chemin pour avancer. Et que tu trouves le chemin de rester dans la joie. Ce que je vais dire là, c'est pour une femme. Je ne vais pas t'investir, mais c'est pour une femme. L'indignation a la capacité de te rendre ton mari un homme incompris. Même dans les choses que vous ne pouvez pas se disputer, les disputes arrivent. Alléluia. Amen. J'ai dit, c'est que je dis là, c'est pour une femme qui est ici. Amen. Dans les sujets là aussi, on invite les gens à écouter. Ah, mais c'était un sujet que les gens pouvaient se faire comprendre. Amen. Pourquoi tant de colère comme ça? Pourquoi tant de rage comme ça? Et ça engendre même un moment de silence dans vos maisons. Ça engendre même un moment là où se dire bonjour devient un problème de difficile. On se réveille chacun pour soi, Dieu pour tous. Je parle à une femme. Je parle à une femme. Laisse-moi te dire, toi à qui cette parole concerne, tu dois comprendre qu'il y a un hôtel qui est battu contre toi. Amen. Auquel tu dois t'élever à renverser cet hôtel. Amen. Je dis auquel tu dois t'élever à renverser cet hôtel. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Et cela est possible que cet hôtel soit renversé dans ton foyer. Est-ce que quelqu'un me saisit ce soir? L'indignation a une influence si forte, à la capacité de faire ce que tout ce que tu auras comme projet n'aboutisse pas. Amen. Les futilités tu peux faire, mais ce qui est important tu ne pourras pas accomplir. Et pendant que je parle, cette force va te lâcher ce soir. Amen. Je dis, cette force t'abandonne ce soir. Amen. Et la main de l'Éternel sera sur toi. Amen. Et Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Tu feras de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Les gens ne savent pas que cet hôtel a la capacité. À l'église, il y a une femme, sa belle-fille, tout le temps venir leur voir dire maman bon que je bon ananda bon maman on a du salaire et bon maman et ce n'est que des 50 000, 100 000, 100 et quelques mille.
Imaginez un peu le salaire d'un militaire sans galon ici au Congo. Maintenant, chaque mois, il est victime de 50, 100 000, 100, tout. Et le mois passé, c'était 120 000 francs. Le monsieur a dit, j'en ai assez, je dois les consulter. Mais quand l'histoire a commencé, sa petite maman est venue me voir. Papa, j'ai dit, j'ai prié, je sentais par la conviction. Je priais, je sentais par la conviction. J'ai l'appelé, j'ai dit, écoute-moi, maman, intègre. L'argent de votre fils, ce n'est pas un esprit qui le vole, c'est sa propre femme. Papa, je ne crois pas. Il dit, c'est que je dis, aujourd'hui, demain, tu reviendras confirmer. Ce mois-là, ils sont venus confirmer. L'homme m'a dit, j'en ai assez, je dois les consulter. Il m'a dit, ne cherche pas à tuer quelqu'un, puisqu'il voulait faire du mal à cette personne. Si tu le fais, toi-même tu vas acheter le drap. Parce que c'est sous tes pieds. Il rentre à la maison et dit à sa femme, c'est toi qui me fais ça. Et la femme me dit, papa, jusqu'à présent, je ne sais pas ce qui m'arrive. Vous savez, c'est quoi? Il y a une force de l'autel. Je dis, s'il y a une personne qui a construit ces hôtels contre toi, que la main de l'Éternel le localise, que Dieu traite sévèrement avec lui. Je dis que l'Éternel traite sévèrement avec cet homme, et que la main de Dieu te fasse quitter sous l'influence de cet hôtel, et que ce système ne puisse plus fonctionner, que le système céleste commence à fonctionner dans ta vie, pour te faire avancer, pour te faire monter, que tu ne descends plus en bas. Je déclare ce soir dans ta vie que le système éternel te fait monter en haut. Je dis que le système de Christ te tient en main, puis te fait amener en haut. Vous savez, l'indignation, la capacité, même les parents sont victimes de ces choses. L'enfant à qui vous étiez en train de beaucoup se confier, à un moment là où vous êtes en train de se préparer pour les bonnes choses pour lui, il commence à se comporter pire que ça. Il commet des bêtises pour vous pousser juste à faire quoi? À repousser l'enfant. Abandonner tous les projets que vous avez élaborés pour lui, pour dire que ce qu'il est en train de faire c'est indigne. On peut plus faire des choses pour lui. Alors que vous avez ignoré que ce n'est pas l'enfant, c'est celui qui ne veut pas de l'avenir de cet enfant qui a posé ces choses-là. Est-ce que je parle à un parent ce soir? Je dis, est-ce que je parle à un parent ce soir? Quand tu vois ces choses, ne rejette pas l'enfant, ne l'abandonne pas. Mets-toi les genoux à terre, avant de cet hôtel et cet enfant. Et ce système sera balayé. L'enfant reviendra normal. Et tu vas sur les filles des personnes graves, tu glorifieras le nom de l'Éternel. Quand ça ne marche pas sur le mari, arrête de te plaindre. Mets tes genoux. Prie l'Éternel du haut des cieux. Et que ça te passera. Appelle l'Éternel et que tu dis. Alléluia. Alléluia. Et le salamandre de Chakamana. C'est ça le problème du système maléfique. C'est ça le système maléfique. Et l'enfant ne va plus t'écouter en ce moment-là. Il ne peut plus écouter tes conseils. Même si tu le punis, tes punitions ne serviront à rien. Parce qu'il y a une influence derrière lui qui le dirige, qui l'envoie commettre. Ok, tes conseils et ton espérance ne pourra plus quelque chose. Là, c'est la main de l'Éternel qui doit agir. Là, c'est la main de l'Éternel qui doit agir. Là, le système, tu dois renverser cela. Alléluia. Alléluia. Oh, je déclare ce soir dans ta vie que ce système devient stérile dans ta famille. Que l'influence de ce système devient inefficace dans vos vies. Que ce système ne fonctionne plus. Je dis que ce système ne fonctionne plus. Et que l'Éternel rentre en scène. Car c'est lui le metteur en scène. Quand il va se lever, la gloire de l'Éternel va ascendre. Oh, je déclare et prophétise. Après ces moments, quelque chose va se passer dans ta vie. Après ce moment, 21 jours, ça pèse sur le corps. Mais c'est là qu'il y a un parti dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre le système et renverser ce système. Amen. Et quand tu vas comprendre, c'est là où le chemin. J'ai dit à l'église,
je me réjouis quand je me bats avec connaissance. Quelqu'un m'a pas compris. Je suis beaucoup dans la joie quand je me mets en bataille spirituelle avec connaissance Amen. de ce que je suis en train de faire. Amen. Yes. Il y a ceux-là qui se battent sans connaissance. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'information. Celui qui a l'information est plus mieux que celui qui n'en a pas. Amen. Et une personne m'a dit, papa, qu'est-ce qui se passe dans la vie du foyer de ma grande sœur? Je dis, c'est ta grande sœur. Le problème qui se passe, on a maudit le foyer de ta sœur. Voilà pourquoi tous les enfants sont victimes. Alléluia. Il dit, papa, explique-moi. J'ai dit, chez lui, ce n'est pas un problème de combat, mais c'est une malédiction qu'on a libérée. Et là où il y a la malédiction, l'ennemi fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Laisse-moi te dire, ce soir, pourquoi Jésus-Christ a accepté de mourir à la croix. Merci Seigneur. Il pouvait nous racheter comme ça. Alléluia. Il pouvait nous racheter comme ça, Alléluia. sans montrer à la croix. Amen. Et tu vas voir dans la Bible, Jésus n'a pas chassé tous les démons, ni guéri toutes les personnes de la même manière. Amen. Mais pourquoi il changeait de tactique? Parce que dans le monde spirituel est un monde de stratégie. Amen. Je dis le monde spirituel, je garde ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu ne détectes pas le système, c'est fini. Je suis parti de côté. Mais si tu détectes le système, malgré tout ce qu'on dira, la victoire est certaine. Alléluia. Amen. J'ai secoué l'un de mes frères, j'ai dit, ça fait plus de 15 ans que tu me parles de ta foi en Dieu. Mais rien bouge, lui le connaît. Tu me dis, le Seigneur m'a dit. La semaine passée, j'ai dit à celui qui est mon père spirituel. J'ai compris dans la Bible, je peux te promettre que quelqu'un me dit quelque chose, mais tu ne reçois pas ça. Il n'y a pas l'accomplissement. À suivre. Que tout ce qui dérange ta vie dans le système maléfique soit banni maintenant. Au nom de Jésus. J'ai dit sois banni maintenant. Au nom de Jésus. Sois banni maintenant. Posons-nous la question. Pourquoi très souvent quand une femme souffre des règles douloureuses qui compliquent, très souvent derrière ces douleurs ventrales se cache la stérilité. Mais pourquoi on commence par les douleurs ventrales? Car c'est les stratégies que l'ennemi a fixées pour la personne. Amen. Et très souvent ces personnes ne mettent pas beaucoup au monde. Après un moment de la maternité viendra la stérilité secondaire. J'ai presque les choses que j'ai déjà rencontrées. Pendant que le pasteur est en train de modérer, c'est là où le Seigneur m'a dit de parler d'indignation. Parce que je voyais beaucoup de gens, des choses s'arrêtaient en chemin. Alléluia. Ça n'avançait pas. Amen. Ce n'est pas seulement l'histoire des dossiers, des combats, même dans le foyer, des combats. Le Seigneur m'a dit, parle sur l'indignation. Amen. Parle parce que je vais enlever ça dans Alléluia. Je vais enlever ça dans la vie des gens. Je veux l'enlever dans les foyers. L'indignation a la capacité de rendre la maternité d'une femme stérile. Hein? C'est là où la femme peut tomber enceinte à un moment et reste comme ça. Après la grossesse, c'est parti. 2, 3. Si ça se fait pas déjà dans 2, 3, 4, la belle famille dira quoi? Et la belle famille dira quoi? Est-ce qu'ils vont conseiller encore à leur fils de te conserver dans le foyer? Non. Ils diront quoi? Il y a un danger. Il y a un danger ici. Il faut la mettre déjà dehors avant le temps. Laisse-moi te dire, ça ne sera plus ton cas. Amen. Toi qui as écouté ce message, le ciel est pour toi. Et la main de l'Éternel est pour toi. Je vais dire à une personne, laisse-moi te dire, ce soir, il y a un hôtel que tu dois renverser. Amen. Il y a un hôtel que toi tu dois traiter sévèrement avec lui. Il y a des choses là où si tu ne traites pas avec ça, ça te rattrape, ça te retient.
Je vous donne mon témoignage. Il est arrivé un moment dans ma vie, le temps est parti, nous sommes à 18h30, dans quelques minutes je vais m'arrêter, nous prions. J'ai fait tout ce que j'avais comme programme, je n'arrivais pas à accomplir cela. Je parlais sur les chiffres. Le Seigneur m'a dit, quand je suis arrivé au nombre 11, Dieu m'a dit, fais une offrande du chiffre 11. Va donner à tel pasteur, ne lui dis rien. Il prie pour toi, tu rentres. Je suis allé, je lui ai donné, j'ai mis 11 000 dans mon enveloppe, je lui ai remis. Il a prié pour moi, je suis reparti. Et depuis ce jour-là, quand je cale un programme dans ma tête, ça finit toujours par s'accomplir. Parce que j'ai ôté le 11 qu'on avait lié ma vie. Une vie de non-accomplissement. Une vie là où tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Ce soir, il est possible que l'indignation quitte ta vie. Je dis que ce soir, il est possible que l'indignation quitte ta vie. Et je veux citer pour te dire, l'autel, ce n'est qu'un autel qui peut le combattre.